Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Donc le but de cette vidéo polyterminale en maths expert va être très simple, c'est d'apprendre à utiliser les formules d'addition qu'on a vues pour la trigonométrie, ok? Donc en particulier pour le cosinus et sinus. Alors, je précise avant que la vidéo commence encore une fois que ces formules d'addition qui concernent le sinus et le cosinus, bon, elles sont pas au programme de terminale spécialité, mais elles sont au programme de maths expert. Et par ailleurs, du coup, pour ceux qui se dirigent vers des prépas MPSI ou tout ce genre de choses, ou licence de maths, je précise que bien évidemment, là, on n'a vu qu'une partie. C'est-à-dire que l'an prochain, quand vous irez en prépa ou en licence de maths, et bah, du coup, vous serez amené à avoir d'autres formules encore de trigonométrie. Okay, et en particulier, les formules d'addition, on n'a pas fait tout ce qui touche à la tangente, donc tangente de A plus B ou tangente de A moins B, tangente de 2A. Bon, on n'a pas fait tout ce qui est lié à la tangente, pour une simple bonne raison, c'est que la tangente elle-même, la fonction tangente, n'est pas au programme. Donc, là, pour l'instant, il y a un certain nombre de formules que vous n'avez pas encore dans votre bagage, ok, mais que vous allez acquérir un petit peu plus tard, ok. Et par ailleurs, en plus de la fonction tangente, il y a la fonction cotangente aussi, que j'aurais pu évoquer, mais je n'avais pas évoqué en SP. Donc, on n'évoquera pas non plus en maths expert parce que pas d'application pour le programme du terminal que vous reverrez plus tard. Alors, du coup, l'idée d'exo, il va être assez simple, c'est comme dans la vidéo précédente. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser cet exo et ensuite, on va simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Donc là, l'idée va être très simple, c'est d'apprendre à utiliser les formules d'addition qu'on a vu en trigonométrie. Et pour ce faire, on va faire ça toujours en deux questions. Ok, donc là, très simple. Première question, donc un petit calcul de fraction. Ensuite, deuxième question, on demande de déduire la valeur de cos de A et de sin de A, sachant que A, c'est le nombre qu'on a calculé en 1, c'est-à-dire donc pi sur 4 moins pi sur 6. Ok, donc c'est parti, mon kiki. Donc on va démarrer. Alors du coup, A, on a dit que c'était pi sur 4 moins pi sur 6. Donc là, directement, j'ai cherché à mettre le dénominateur sans réfléchir. Donc là, entre 4 et 6, le multiple commun, c'est 12. Ok, donc dénominateur commun, 12. Donc pour ce faire, la première fraction, je vais multiplier par 2, je vais multiplier par 3, pardon, pour avoir 12. Et la seconde fraction, pour avoir 12, il faut que je multiplie par 2. Et donc là, ça ressemble beaucoup à un exemple qu'on a fait précédemment, mais c'est pas grave. Ça nous permet d'utiliser les formules. Donc 3 fois pi, 3 pi. Donc le tout divisé par 12. Et donc pi fois 2, 2 pi. Le tout divisé par 12. Et donc là, vous reconnaissez une valeur qu'on a déjà travaillé, je crois, c'est pi sur 12. Voilà. Donc déduire la valeur de cos de A. Et ensuite la valeur de sin de A. Alors, du coup, pour ce faire, deuxième question. Cos de grand A, c'est égal cos de pi sur 12. Or, cos de pi sur 12, on a dit tout à l'heure, c'est égal à pi sur 4 moins pi sur 6. Donc en fait, ça me donnait que cos de pi sur 12, qui est égal à cos de A, c'est cos de pi sur 4 moins pi sur 6. Et après, tranquillement, je vais utiliser la formule d'addition. On a dit dans la vidéo précédente que cos de tout simplement A moins B, c'est cos de A fois cos de B moins plus sin de A fois sin de B. Ce qui veut dire dans mon exemple, j'aurai cos de pi sur 4 fois cos de pi sur 6 plus, attention, sinus de pi sur 4 fois sinus de pi sur 6. Après, je finis le calcul. Cos de pi sur 4, non, j'avais là en tête, c'est racine de 2 sur 2. Fois cos de pi sur 6, donc c'est 1 demi. Attention, non, c'est pi sur 6. Donc là, cos de pi sur 6, faites gaffe. C'est pas 1 demi, c'est racine de 3 sur 2. Ok, voilà. Plus sinus de pi sur 4. Donc sinus de pi sur 4, il se trouve que c'est égal également à racine de 2 sur 2 fois sinus de pi sur 6. Et là, par contre, ça fait bien 1 demi. Je finis le calcul, donc je trouve racine de 6 divisé par 4 plus racine de 2 divisé par 4. Et je trouve que ça fait tout simplement racine de 2 plus racine de 6, le tout divisé par 4. Donc ça, c'est pour cos de A. Maintenant, pour le sinus de A, comment que nous allons nous y prendre? Donc là, l'idée, ça va être la même chose. Donc sinus de A, je vais dire c'est sinus de pi sur 12. Ok. Et sinus de pi sur 12, comme on l'a montré tout à l'heure, pi sur 12, c'est égal à pi sur 4 moins pi sur 6. Donc en fait, je vais avoir sinus de pi sur 4 moins pi sur 6. Et là, pareil, j'utilise la formule d'addition. Sinus de A moins sinus de A moins B, je vais donc dire que c'est égal à la chose suivante, c'est sinus de A fois cosinus de B, moins, donc sinus de B fois cos de B. A, ok. Ce qui veut donc dire, j'aurai sinus de pi sur 4 fois cosinus de pi sur 6, moins, du coup, sinus de pi sur 6 fois
cos du premier. Donc fois cos de pi sur 4. Après, je me balade à la tête sur Satrigo. Là, non, je suis censé connaître à ce niveau-là. Donc sinus de pi sur 4, c'est encore racine de 2 sur 2. Fois cos de pi sur 6. Donc là, ce coup-ci, on ne se trompe pas, c'est racine de 3 sur 2. Moins sinus de pi sur 6. Donc là, c'est 1,5. Fois cos de pi sur 4, racine 2 sur 2. Et donc là, on réduit tout au même dénominateur. On trouve donc racine de 6 moins racine de 2. Le tout divisé par 4. Donc ça, c'est sinus de A. Ce qui termine donc mon exo. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.